Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le trouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Je bénirai ton nom, Seigneur, toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je dirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant, entre eux, ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient : « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit : « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle, au sujet du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Dans la Bible, la montagne a toujours une signification spéciale. C'est le lieu élevé, où le ciel et la terre se touchent, où Moïse et les prophètes ont fait l'expérience extraordinaire de la rencontre avec Dieu. Soyons cependant attentifs.
Cette sensation de Pierre qu'il est bon que nous soyons ici ne doit pas devenir une paresse spirituelle. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne et jouir tout seuls de la béatitude de cette rencontre. Jésus nous ramène dans la vallée, parmi nos frères, et dans la vie quotidienne. Nous devons nous méfier de la paresse spirituelle. Nous nous sentons bien avec nos prières et nos liturgies, et cela nous suffit. Non, gravir la montagne, ce n'est pas oublier la réalité. Prier n'est jamais s'évader des difficultés de la vie. La lumière de la foi ne sert pas à vivre une belle émotion spirituelle. Non, ce n'est pas le message de Jésus. Nous sommes appelés à faire l'expérience de la rencontre avec le Christ pour que, éclairés par sa lumière, nous puissions l'apporter et la faire resplendir partout. Allumer des petites lumières dans le cœur des personnes, être des petites lampes d'évangile qui apportent un peu d'amour et d'espérance. Telle est la mission du chrétien. Notre émission quotidienne pour vivre un Saint Carême 2023. Si vous souhaitez recevoir le parcours de Carême par mail, c'est possible en vous abonnant à notre newsletter quotidienne. Le lien est aussi en description.